On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Es-tu quelqu'un de responsable? Es-tu quelqu'un qui a tendance à se faire des to-do lists, à, se créer des objectifs, à garder un tracking des tâches qu'il y a à effectuer, etc. Autant dans ta business que dans ton perso, c'est pas grave parce que la manière que tu fais une chose, c'est la manière que tu fais toutes les choses de toute manière. Fait que ton pattern se répète peu importe où est-ce que tu es. Je garde ça dans l'aspect professionnel. Pour l'instant, ça va être plus facile pour moi de donner des exemples. Donc, est-ce que tu es quelqu'un de responsable? Est-ce que tu as besoin qu'on vienne faire des check-ups ou de nommer tes check-ups pour pouvoir t'aider à te garder sur la bonne track? Je te parle de ça parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur autonome, en tant que femme à mon compte depuis plus de 11 ans, je me suis rendu compte que, tu sais, je travaille généralement toute seule, même si j'ai des clients, même si j'ai des partenaires, des collaborateurs, etc. Quand même, l'ensemble de l'œuvre en arrière, je suis toute seule. C'est moi, par exemple, qui va déléguer certaines choses ou qui va, tu sais, dire à certaines personnes quoi faire, quand le faire, etc., quand j'engage quelqu'un. Mais sinon, généralement, c'est moi qui fais tout. Puis, travailler seul, moi, je trouve ça vraiment génial. Étant en phase imaginaire dans ma vie, le fait d'être seule me permet de nourrir justement mes besoins de phase et de pouvoir me concentrer, être focus parce que j'aime bien ça jaser quand je suis avec du monde. Fait que si je suis avec des gens, on commence à parler de notre fin de semaine, on commence à parler de ci, parler de ça, ça fait en sorte que j'avance pas beaucoup dans mes affaires. Mais par contre, ce que j'ai trouvé au courant du temps, c'est que travailler seul, c'est super le fun et en même temps, il y a un espace où est-ce que des fois, je me berne moi-même en me disant, oh, ça, je vais faire ça plus tard. Ça, je vais faire ça tantôt. Ah, ça, je vais faire ça la semaine prochaine. Puis de toute manière, ça change pas grand-chose parce que c'est juste moi qui est témoin de ça. Quand je te parle de responsabilité, je te parle d'accountability. OK? L'accountability, ça va être plus le terme anglais. J'ai décidé de d'avoir une partenaire d'accountability. C'est une partenaire qui euh, va me permettre de pouvoir nommer mes objectifs, qui va me permettre de pouvoir voir si je suis sur la bonne track, qui va me permettre de me faire dire par quelqu'un d'autre, hey, ça c'est de la bullshit, ou ça tu t'en vas dans le mur, ou tu es en train de procrastiner en ce moment, ou je vois ton pattern qui apparaît, voici c'est quoi le pattern, puis tu sais, que tu sais, ça serait intéressant que tu puisses le changer ou tu sais, je te le mets en lumière là, juste parce que t'as pas l'air de le voir en ce moment. Fait que d'un côté extérieur, ben moi je le vois, fait que je te le nomme. Fait que avoir un partenaire d'accountability, c'est de pouvoir faire des mises à jour de responsabilité. Des mises à jour de responsabilité, si tu veux pas le faire aux autres, fais-le envers toi-même. J'ai lu le livre 12 Week Year de Brian Moran et Michael Lennington. 12 Week Year, l'année de 12 semaines. Et c'est un livre qui m'a permis de voir comment je pouvais
en faire plus en moins de temps. Donc, dans ce livre-là, le concept, c'est qu'une année dure 12 semaines. Donc, tout ce que tu effectues en une année, côté business, objectif et tout ça, tu vas l'effectuer en 12 semaines cette fois-ci. Parce que 12 semaines, c'est 12 mois. Hein? Fait que chaque semaine est comme un mois. Donc, considérant le fait que chaque semaine est comme un mois, qui est habituellement 30 jours, et là, ça va être en 5 ou 7 jours, tout dépendant comment tu le vois, ben dans ce cas-là, tu n'as pas le temps de niaiser. Tu n'as pas le temps de procrastiner. Tu n'as pas le temps pour la bullshit. Tu n'as pas le temps pour les patterns puis la stagnation parce que si tu perds une semaine, tu perds un mois. Fait que c'est intéressant parce que aussi ça te permet de voir qu'est-ce que je fais de superflu qui sert à rien, qui sert à tourner en rond, qui sert à me tenir occupé, mais qui n'est pas nécessairement productif pour atteindre mon grand objectif. Mais bien sûr, il faut que tu aies un grand objectif parce que si tu n'as pas de grand objectif, euh, tu, euh, tu peux aller partout en même temps, puis ça change pas grand-chose en fait, parce que même si tu tournes en rond, même si tu stagnes, même si tu procrastines, anyways, tu n'avais pas de direction. Fait que c'est comme si tu prends l'autobus, puis que tu sors de l'autobus, t'en prends un autre, puis tu sors de l'autobus, puis t'en prends un autre, puis t'en prends un autre, t'en prends un autre, parce que de toute manière, on s'en fout lesquels que je prends, j'ai pas de direction où aller. Fait un objectif, c'est important pour pouvoir voir où est-ce que je m'en vais. Puis chaque semaine, c'est important de voir, de faire ta mise à jour de responsabilité. Est-ce que je suis dans le champ ou non? Qu'est-ce que j'ai accompli cette semaine? Qu'est-ce que j'ai accompli la semaine prochaine? Est-ce que j'ai eu à faire face à des problématiques, à des patterns, à des épreuves? Parfait. Comment j'en suis venue à bout? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle stratégie j'ai pu utiliser? Si ça n'a pas marché, bon, mais vers qui je pourrais me tourner? Quelle aide, quel support, quelle vidéo, quel podcast que je pourrais écouter, aller chercher pour me permettre de sortir de cette épreuve-là pour ne pas rester longtemps là-dedans. Parce que si je reste une semaine, je perds un mois de mon année. Donc, c'est là où est-ce que les mises à jour de responsabilité sont importantes. Et si tu n'es pas capable de le faire tout seul, ou si c'est difficile ou que tu le procrastines en le tasse de la main, ta mise à jour, ben c'est là où est-ce que le fait de le faire en groupe avec une personne ou plusieurs personnes va être intéressant. Moi, j'ai un groupe pour chaque semaine où est-ce qu'on fait nos mises à jour de responsabilité. Avec le livre L'année de 12 semaines, bien sûr, on prend cette formule-là pour ce groupe-là. Donc, pour à chaque semaine, voici ce que j'ai accompli, voici ce que je vais accomplir cette semaine, c'est comme mes objectifs et tout ça, tout en gardant en tête le grand objectif de l'année, en fait, de l'année de 12 semaines. Donc, mon grand objectif que j'ai déterminé à la première semaine, bon, ben après ça, à chaque semaine, est-ce que je me suis rapprochée, éloignée ou je suis à la même place euh, qu'au début de l'année? Fait que à chaque semaine, j'ai des partenaires avec qui je vais aller faire mon bilan, mes mises à jour de responsabilité. Et à chaque jour, j'ai une autre partenaire qui, avec cette personne-là, ben, on se fait notre bilan à tous les jours. Voici ce que j'ai à accomplir aujourd'hui, puis voici mes victoires que j'ai accomplies dans les dernières 24 heures. Fait que c'est là où est-ce que c'est intéressant de pouvoir avoir des mises à jour parce que ça te permet d'augmenter ton niveau de confiance, ton niveau d'estime de soi. Parce que si tu vis des épreuves, puis qu'à chaque jour, tu es comme Ah, c'est difficile, ah là, c'est difficile, puis là, tu as eu une semaine difficile, mais que tu n'as pas pu voir l'évolution quand même que tu as fait, même si tu as pelleté qu'une seule tu as mis un seul coup de pelle qui était utile, si je pourrais dire, pour atteindre ton objectif, ben ce coup de pelle-là, tu n'as pas à leur donner parce qu'il est utile. Mais si tu n'en as fait qu'un seul dans ta semaine, puis que tu le remarques pas, que tu ne mets pas le focus dessus, tu vois juste tous les coups de pelle que tu as donnés dans le vide qui, qui viennent prendre
la place et c'est là que ta confiance va descendre. C'est là où est-ce que tu vas peut-être douter de ton objectif, douter de ta capacité d'atteindre cet objectif-là, qui va t'amener à t'auto-saboter, à procrastiner, etc. Fait que c'est important de pouvoir avoir ce focus-là, cette, cette mise à jour-là de responsabilité au quotidien, hebdomadaire, pour pouvoir te permettre de voir si tu es sur la bonne track et de voir les petits pas que tu fais ou les grands pas que tu fais, parce que les 2 sont importants. Et si la seule chose que tu peux dire comme victoire que tu as, c'est que tu es encore en vie aujourd'hui, ou que tu respires ou que tu t'es levé ce matin, ben appuie sur ça. Parce que ça te permet aussi de pouvoir voir, OK, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses que j'arrive pas à faire seule, il y a des choses, des épreuves que je vis en ce moment. C'est quoi les messages que ça veut me dire? Qui peut m'aider là-dedans? Donc, ça te permet d'avoir une rétrospective puis de pouvoir aller faire quelque chose avec ça et non rester pogné là-dedans puis te dire, ben, tu sais, finalement, la journée au complet, c'était de la merde. Ben, c'était peut-être pas de la merde au complet parce que ça se peut que tu as pris un café ce matin et qu'il était bon ton café. Ça se peut que tu as eu une micro-conversation au téléphone de 2 minutes avec quelqu'un puis que tu as pu rire. Mais si tu n'appuies pas sur ces moments-là, tu vois les épreuves comme une montagne et ça a un impact sur ta confiance et ton estime. Fait que c'est important de pouvoir garder un bon niveau d'estime de soi, un bon niveau de confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde, hein. Donc, la valeur, qu'est-ce que je vaux comme personne. Puis, la confiance en soi, c'est euh, les capacités qu'on a. Donc, les compétences, les capacités qu'on a. Donc, la confiance que j'ai à pouvoir faire quelque chose, achiver, c'est ça, faire, accomplir, excuse-moi, accomplir quelque chose. Donc, la confiance en mes capacités, en mes compétences face à un sujet, face à une problématique, face à une personne, à une conversation que je dois avoir assis à ça. Fait que la confiance en soi, c'est par rapport aux capacités et l'estime de soi, c'est par rapport à la valeur personnelle. Mais quand on vit un lot d'échecs ou quand on va n'importe où qui fait en sorte qu'on va nulle part, puis qu'on se rend compte que je suis patauge, là, finalement, je ne sais pas comment ça se fait que j'atteins pas de mon objectif. Oui, mais ton objectif, si tu ne l'as pas établi, si tu ne l'as pas détaillé, si tu t'es pas donné un deadline, tu sais, un objectif dans le vide fait en sorte que tu restes dans le vide. Fait que c'est là que c'est important de se setter un objectif et de pouvoir avoir un plan clair sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à accomplir, puis de faire attention à toute la bullshit, de couper toute la bullshit qui nous rend occupés mais non productifs, qui va faire en sorte que ben, ça va t'aider pour ton estime de soi puis ta confiance en soi. Parce que si, comme je dis, si tu fais face à une période d'échec où est-ce que tu échoues pendant une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées, tu sais, où est-ce que tu vois ça comme une montagne, où est-ce que ton focus est vraiment sur cette négativité-là, que les choses ne fonctionnent pas, ça commence à avoir un impact sur ta confiance. Puis si ça perdure, ça commence à avoir un impact sur ton estime. Donc, si ça a un impact sur ton estime, là, tu vas commencer à te remettre en doute. Pas juste à remettre en doute tes capacités, je suis capable de faire ça, mais à commencer à te remettre en doute en tant que personne. Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que je suis vraiment là pour ça? Est-ce que je le mérite? Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que, tu sais, fait que tout ça va aller atteindre ton estime, ce qui est très néfaste en fait. Fait que c'est là que c'est important de se faire des mises à jour de responsabilité. OK, j'ai peut-être pas accompli les tâches que je m'étais dit ou que j'avais dit à mon partenaire. Peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais voici ce que j'ai fait à la place. Parce que j'avais besoin de régler ce dossier-là avant. OK, parfait. Bon, mais c'est cool parce que des fois, on a besoin de reculer d'un pas pour pouvoir réavancer. Un peu comme l'archer qui tire sur la flèche, donc qui recule pour qu'elle puisse aller plus loin, plus vite, donc pour qu'elle puisse aller atteindre son but. L'archer a dû reculer la flèche pour qu'elle avance et qu'elle atteigne son but. Donc, c'est la même chose pour toi. Des fois, tu as besoin de reculer, prendre un temps de recul, prendre un temps d'introspection, prendre une journée de congé, prendre un temps de respirer
Puis si tu n'as pas écouté le podcast de la semaine passée, je t'invite à aller l'écouter sur la baisse de régime, la baisse de motivation. Des fois, ça l'arrive. Ben, dans ce cas-là, je t'invite à aller l'écouter pour pouvoir en savoir plus là-dessus. Mais sinon, juste prendre un temps de recul pour pouvoir te permettre de mieux avancer, mieux c'était tes choses, voir si tu étais dans le champ, puis de te prendre des moments, des blocs de temps où est-ce que tu peux euh, couper les distractions, couper la bullshit, t'aider à faire un bilan justement avant de pouvoir continuer quand que tu es un petit peu plus dans le brouillard. Moi, ce que je fais, c'est avant ma rencontre hebdomadaire avec mes partenaires du livre, ben, ce que je fais, c'est que je prends un moment, je prends un 10-15 minutes où est-ce que je vais écrire. OK, voici mes accomplissements de la semaine. Voici ce que j'ai envie de faire pour la semaine d'après. Voici ce que j'ai appris cette semaine. Voici ce qu'il y en est. OK, bon, ben, je fais un bilan avant ma rencontre pour être prête pour ma rencontre. Même si à chaque jour, j'en fais un bilan, qu'est-ce que j'ai envie de nommer qui est important pour moi à nommer à mes partenaires? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées pendant la semaine, des fois, où est-ce que je me dis, c'est intéressant, mais je ressens pas le besoin de le nommer. Je ressens pas le besoin de nommer cette victoire-là ou cet accomplissement-là. C'est pas ce qui est le plus important pour moi à nommer à ces personnes-là parce que je l'ai nommé à ma partenaire d'accountability hier, avant-hier, l'autre journée d'avant. Fait que ça, pour moi, c'est pas important. Fait que je prends le temps de me déposer là-dedans puis d'aller voir qu'est-ce que j'ai envie de nommer à ces personnes-là. Qu'est-ce que j'ai envie de nommer à ma partenaire d'accountability? Parce que les choses sont différentes. Je ne vais pas nécessairement nommer les mêmes choses à ma partenaire d'accountability à qui je parle à tous les jours de la semaine et à mes partenaires de mise à jour de responsabilité euh, à qui je parle à toutes les semaines. Ça ne va pas nécessairement être la même chose que j'ai envie de leur nommer. Donc, à toi de voir, est-ce que tu es quelqu'un de responsable? Est-ce que tu fais des mises à jour de responsabilité? Puis des fois, tu as juste besoin peut-être d'aller faire une checklist. Bon, ben, cette semaine, voici, je fais ma checklist et je vais cocher, hein, je vais mettre un crochet sur ce que j'ai fait. Puis à la fin de la semaine, je vais regarder qu'est-ce qui a été fait, hein, où est-ce qu'il y a des crochets, puis où est-ce qu'il n'y en a pas. Puis où est-ce qu'il n'y en a pas, ben ça va être le début de mon plan d'action pour la semaine d'après. Parfait. Au moins, tu as fait ta mise à jour où est-ce que tu as pu voir qu'est-ce que j'ai accompli et qui est mon intention d'accomplir pour atteindre mon grand objectif. Et c'est là où est-ce que tu vas pouvoir, autant dans le domaine personnel que professionnel, atteindre ton objectif parce qu'à tous les jours, tu fais minimum une action pour te rapprocher de cet objectif-là. Fait que je t'invite à faire tes mises à jour de responsabilité, trouver un partenaire de confiance avec qui tu peux dire les choses, puis que tu le sais que la personne va te répondre avec amour, avec respect et authenticité, puis va te le dire en pleine face si tu es en train de te bullshiter toi-même, si tu es en train de t'en aller dans le mur, si tu es en train de procrastiner et que toi, tu as confiance en cette personne-là, donc que tu ne le prends pas personnel, puis que c'est ton ego qui va répondre, mais bien dans l'ouverture où est-ce que tu dis, OK, oui, c'est vrai, c'était pas ça mon objectif, tu as raison, je me suis désalignée, let's go, je repars. Et voici comment je repars. Donc, je t'invite à avoir au moins une personne, au moins une fois par semaine, soit par texte, soit par vocaux, soit par rencontre, Zoom, puis autant personnel que professionnel. Tu sais, on peut, moi avec mes sœurs, on en a des objectifs personnels où est-ce qu'on se tient à jour on se fait des mises à jour. Bon, ben, t'en es où avec ton objectif de ça, de ça, de ça? J'ai envie de ça. OK, parfait. Hey, j'ai fait ça aujourd'hui pour me rapprocher de cet objectif-là. Fait que, trouve du monde avec qui tu as des objectifs communs ou avec qui tu as une mentalité commune sur des objectifs. C'est sûr que si tu as une personne avec qui tu as envie de faire une mise à jour de responsabilité qui est dans un domaine complètement différent, qui ne comprend pas ta réalité, par exemple, tu es entrepreneur, puis tu as ta business à toi, puis que tu vas parler de business à quelqu'un qui est employé et heureux dans son emploi, qui a une réalité totalement différente, puis que tu lui parles de ton stress d'avoir des employés ou, tu sais, qu'est-ce que tu vis ces temps-ci, puis tes objectifs de pouvoir aller engager plus de gens ou de vouloir, puis que la personne ne comprend pas cette réalité-là, donc peut avoir des mauvais conseils à t'offrir ou euh, va pas nécessairement être enthousiaste autant que toi pour ton objectif, c'est peut-être pas la meilleure manière. Donc, va trouver quelqu'un qui est dans un environnement qui va te comprendre et non te limiter.
pour pouvoir te permettre de bien effectuer tes mises à jour de responsabilité. Fait que si tu peux le faire seul, comme je dis, ça se fait seul. Mais si tu ressens le besoin d'avoir quelqu'un, trouve quelqu'un de confiance qui a atteint les objectifs ou qui est en voie d'atteindre des objectifs similaires à toi, qui comprend la réalité à laquelle tu vis et qui va te permettre de te propulser également. Donc, que tu ne te sens pas tiré vers le bas, et bien propulsé vers l'avant. Fait que voilà, leader, et si tu as envie d'en connaître plus sur les mises à jour de responsabilité, viens m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Salut, à la prochaine. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre? Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer un seul épisode. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus sur moi, sur mes services, je t'invite à visiter mon site web christinagoulet.com et tu as tout plein de liens dans la description pour pouvoir me découvrir. À bientôt!